Dans cette capsule, on va voir des définitions liées au processus de décision markovien. Alors, commençons premièrement à définir qu'est-ce qu'un processus de décision markovien, qu'on appelle en anglais Markov Decision Process ou MDP. Donc, un processus de décision markovien, c'est quatre choses. Premièrement, un ensemble d'états qu'on va appeler S, où on définit souvent en plus un état initial. Ensuite de ça, c'est aussi un ensemble d'actions qu'on va noter action. En fait, action va être une fonction qui va prendre en entrée un état possible S, qui va appartenir à grand S, notre ensemble d'états. Et donc, action S, c'est une fonction qui retourne, si je me trouve à l'état S, quelles sont les actions possibles que je peux prendre, que mon agent peut prendre. Je vais avoir ensuite un modèle de transition, P de S', sachant S et A, où A doit appartenir aux actions possibles à l'état S. Donc, j'utilise ici petit a à la place de action pour dire la même chose. Donc, action comme ça, c'est la même chose que, pas petit a, que grand A ici. Donc, P de S', sachant S et A, ça va être la probabilité que je me trouve à l'état S' si je suis à l'état S et que je fais l'action A. Donc, c'est ce que je vais appeler mon modèle de transition. Et finalement, je vais avoir une fonction de récompense, R de S, qui me dit quelle est l'utilité de me trouver à l'état S. Quelle est l'utilité pour l'agent d'être à l'état S. Donc, en fait, un MDP, c'est un modèle général pour un environnement stochastique dans lequel un agent peut prendre des décisions et reçoit des récompenses. On peut effectivement modéliser n'importe quel environnement stochastique où il y a un agent qui peut prendre des décisions. Donc, on fait une première supposition qui est une supposition markovienne de premier ordre, c'est-à-dire que, et donc on voit la supposition ici dans le modèle de transition. Donc, on suppose que si je sais dans quel état je suis et que je détermine une action à prendre, c'est tout ce que ça me prend pour déterminer la probabilité de l'état où je pourrais me trouver à l'instant suivant S'. Donc, ça ne dépend pas de l'état où j'étais avant S ou 2 instants avant S ou 3 instants avant S et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une supposition markovienne qu'on fait dans ce contexte-ci. Donc, pour qu'un processus de décision markovien soit approprié, il faut qu'on soit satisfait qu'on croit que ça, c'est une supposition qu'on peut faire qui n'est pas trop mauvaise dans le contexte de notre application. En plus, pour utiliser un processus de décision markovien, ça va requérir que l'on décrive l'objectif à atteindre à partir d'une fonction de récompense. Donc, si on veut modéliser un agent qu'on veut voir agir intelligemment dans un environnement donné, puis atteindre un certain but comme résoudre un puzzle ou gagner une partie dans un jeu ou ainsi de suite, dans ce cas-ci, il va falloir qu'on arrive à décrire ce but-là sous la forme d'une fonction de récompense. Puis une façon de faire, typiquement, c'est de simplement associer une récompense élevée à un état qui correspond à gagner un jeu ou résoudre un puzzle. Mais donc, un MDP, un Markov Decision Process, va être approprié si le but que je souhaite décrire peut être décrit sous la forme d'une fonction de récompense. Alors, si on reprend notre exemple de la grille où on a un agent, un robot qui peut se déplacer, dans ce cas-ci, l'ensemble S des états possibles, ça serait l'ensemble des positions possibles dans la grille. Donc, l'ensemble des carrés là, identifiés ici. On a quelques exemples d'identifiés. Ce serait l'ensemble de toutes ces positions-là possibles. Ensuite de ça, les actions. Donc, action de S, ça serait les actions possibles. Par exemple, si je me trouvais ici, je pourrais faire les 4 actions, aller en haut, aller en bas, aller à gauche, aller à droite. Et si je me trouvais ici, je pourrais ne pas autoriser d'aller à droite à cause du mur juste à côté. Donc, j'aurais un ensemble d'actions qui contiendrait seulement 3 actions possibles qui seraient retournées si mon état correspondait à cette case-là ici. Et puis finalement, ma fonction de récompense R de S, elle est décrite dans ce rectangle-là ici. C'est-à-dire, si je me trouve à un état qui correspond à une grille blanche, R de S serait 0.
Si ça se trouve à être un carré comme ça serait moins 0,4. Et puis pour but, pour les carrés de la grille associés à l'endroit où je veux que mon agent se déplace, j'aurai une récompense positive. Et finalement, on a mentionné que les effets des actions étaient incertains. Donc, dans ce cas-ci, en fait, ça serait représenté par mon modèle de transition. Donc, dans cet exemple-ci, si je me trouve dans cette grille-là et que je prenais l'action Go South, donc ça, ce serait la valeur de A, puis S, ça serait l'endroit où ce carré-là se trouve dans ma grille, eh bien, 25%, ce serait la probabilité que S' soit égal à, corresponde à ça ici. 50%, ce serait la probabilité que S' soit ça. Puis, on aurait 25% de probabilité pour cet état-ci. Et puis, pour les autres états possibles, à savoir être ici, ben, j'aurais une probabilité que S' soit égal à cet état-ci, égal à 0. Si S correspond à cet état-ci et que A correspond à l'action aller vers le sud. Un autre concept important, c'est celui d'une décision. Alors, une décision, c'est le choix d'une action pour un état donné. Donc, c'est une espèce de règle, if state, then action. Donc, on a un exemple ici d'une illustration d'un MDP où on a des actions qui correspondent à des coordonnées x, y des différentes cases possibles. Et puis, on a une étiquette pour chacun des liens qui correspond à une action possible. Par exemple, si je me trouve à cet état-ci, l'action W, qui est l'action Go West, avec une probabilité 0,2, ça va me faire passer de 21-21 à 20-13. 0,3 de 21-21 à 21-13, puis avec 0,5 de 21, pardon, pas 21-21, mais 21-12 vers 20-12. Donc, on remarque que ce qui est le plus vraisemblable, c'est effectivement de se déplacer directement vers l'ouest, mais qu'il y a une certaine probabilité que je ne fasse pas un déplacement direct vers l'ouest parce que j'ai une notion d'incertitude dans le résultat de mes actions. Là, j'ai d'autres flèches qui sont plutôt étiquetées par S. Ça, ce serait pour l'action Go South, et ainsi de suite. Donc, une décision, ça serait, donc un exemple, ça serait par exemple que si je me trouve dans 21-12, je fais l'action Ouest. Donc ça voudrait dire que selon cette décision-là, si je me trouve dans cet état-ci, la distribution qui m'intéresse, c'est celle donnée par l'action Ouest. Okay. Une autre décision différente, ça serait de dire que si je suis en 21-12, je veux que l'action prise, ce soit E, donc qui correspondrait à aller vers l'Est, qui n'est pas illustré dans cet exemple-ci, mais c'est un autre exemple d'action possible. Et maintenant, un plan, c'est une stratégie qui va en fait déterminer le choix d'une action pour tous les états de grand S. Donc, parfois, je vais utiliser le mot plan, parfois, je vais utiliser le mot politique. C'est ces deux mots qui sont utilisés pour décrire la même chose. Donc, c'est exactement, je fais référence à exactement le même concept. Et donc, un plan ou une politique, c'est vraiment un ensemble de ces règles if, state, then, action. Donc, on a Pi1 ici, qui sera un plan. On utilise souvent le symbole Pi pour représenter des plans. Donc, ce serait un ensemble de décisions. Dans ce cas-ci, dans ce plan-là, ben, si je me trouve dans 21-12, je devrais prendre l'action Ouest. Si je me trouve dans 20-13, je devrais prendre l'action S. Si je me trouve dans 21-13, mon agent va prendre l'action S, et ainsi de suite. Et donc, c'est illustré ici dans mon exemple de MDP, où les actions, les décisions qui seraient prises par cette politique Pi1 sont indiquées en pointillés ici. Effectivement, je suis dans 21-12. Je prends l'action Ouest, donc ça veut dire que de cet état-ci, j'ai ces probabilités-là de me rendre à ces trois états suivants-là. Et si je me trouvais dans 20-11, il n'est pas illustré ici, mais si j'aurais normalement 20-11 comme ça, et puis j'aurais associé à ça la décision de l'action Nord, qui est indiquée ici.
puis qu'il y aurait certaines probabilités d'arriver à d'autres états suivants. Et on a ici un autre exemple de plan qui est appelé Pi2. Donc, dans ce cas-ci, la décision en 21.12 est différente. C'est plutôt l'action S qui est prise. Puis, en 20.11, l'action qui est prise, c'est S. Et donc, on voit que ces liens-là, en fait, ces transitions-là sont indiquées en pointillés ici. Donc, un plan ou une politique, c'est simplement un ensemble de décisions qui déterminent toutes les actions que je devrais prendre pour tous les états possibles dans mon ensemble d'états de mon MDP. Et donc, on va noter souvent Pi de S comme étant l'action désignée par mon plan Pi si je suis dans l'état S. Donc, un algorithme qui exécuterait ou appliquerait un plan Pi donné, ce qu'il ferait, c'est que pour tant aussi longtemps que j'atteins la fin ou s'il n'y a pas de fin à l'exécution de l'agent, donc dans ce cas-ci, j'aurais une boucle while qui ne terminerait jamais. Ce que je ferais, c'est qu'à chaque itération, je mesurais quel est mon état courant dans mon environnement. Ça, c'est la valeur de S. Pour mon état S, je demanderai à mon plan quelle devrait être l'action que je dois prendre, qui va m'être retournée, que je vais noter A. Donc, pi de S va être égal à l'action en question. Et je vais exécuter l'action. Et puis, je vais remesurer quel est maintenant mon état S, redemander mon action étant donné le plan que j'exécute pi, et exécuter cette action et continuer comme ça donc infiniment ou jusqu'à ce que j'ai une condition d'arrêt que je pourrais déterminer. Mais de façon générale, on suppose en fait que notre agent s'exécute de façon infinie. Donc, pour un peu simuler le cas où il s'exécuterait sans savoir quand la fin arriverait en fait. Donc, l'étape 1 pourrait impliquer une certaine détection, donc l'appel à des senseurs pour peut-être localiser l'agent dans son environnement. Et le résultat, donc l'état suivant après avoir exécuté une action A, va être stochastique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir prévoir avec certitude parce que dans mon MDP, j'ai un modèle de transition qui est probabiliste. Donc, j'ai des probabilités associées à quel sera l'état suivant S'. Donc, S' qui est la prochaine valeur de S après avoir exécuté l'action A. Je vais avoir plusieurs probabilités différentes. Et je n'aurai pas nécessairement une probabilité de 1 pour un seul état à l'action suivante. Donc, ça va être vraiment des transitions qui vont être stochastiques pour les actions que je vais prendre. En fait, dans un MDP, si je spécifie un plan, bien, un MDP, finalement, pour un plan fixe, va résulter en une chaîne de Markov. Donc, effectivement, si je connais un plan pi, bien, étant donné mon état S, ça veut dire que S, mon action ici, va être une fonction déterministe de mon état S. Donc, en fait, c'est comme si j'avais une chaîne de Markov qui détermine les probabilités de me rendre à S' étant donné S. Donc, finalement, c'est comme si les probabilités de transition dépendaient maintenant seulement de S, puisque pi me donne mon action ici, puis que ce n'est pas quelque chose que je peux varier, c'est quelque chose qui serait fixé si je suppose qu'un plan donné est fixe. Donc, pour une politique pi donnée, j'obtiens une chaîne de Markov, et si je varie mon plan, en fait, ma politique, je vais avoir une chaîne de Markov qui va être différente. Et c'est une chaîne de Markov de premier ordre, puisque ça dépend seulement de l'état précédent. Donc, l'état suivant, sa distribution dépend seulement de l'état précédent et non pas des états plus loin dans l'historique.